Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance de novembre 2023 pour le signe du Verseau. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que la boutique sur le site sera ouverte du 15 novembre au 15 décembre pour Noël. Voilà. Donc on est parti pour votre guidance. On va voir ce qu'on a pour vous pour le mois de novembre. C'est parti. Pour les cancers, s'il vous plaît. Les cancers, n'importe quoi. Ah, il y a peut-être un sujet sur les cancers. Pour les Verseaux. Il y a un sujet sur la sécurité, j'ai l'impression, matérielle ou financière ou quelque chose comme ça, ou peut-être sur la famille. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît? On a 8 d'épée. Ok, donc il y a bien un sujet. Donc on a le 10 d'épée. Très bien. Le 6 de coupe. L'étoile. Le 10 de bâton, le cavalier de bâton, la tour, le 7 de denier, la roue de fortune et le 8 de coupe. En dos de deck, on a l'as de denier. Bon. Le sujet de votre mois, le cavalier de bâton, qui va nous parler d'un mouvement. D'accord, vraiment un mouvement, alors quelque chose qui peut être assez inattendu avec la tour, mais on ira clarifier ça. Ça peut être le désir de bouger, le désir de sortir de quelque chose. Il y a un désir ici qui est très fort pour vous sur ce mois de novembre, qui va probablement vous amener à mettre des choses en place, ou vous amener à commencer quelque chose, ou à prendre une décision, ou que vous repoussez depuis un certain temps. D'accord, j'ai un mouvement comme ça assez impulsif. Ça va être vraiment le sujet de ce mois de novembre. Ce que je sens beaucoup aussi, c'est qu'avant ce mouvement, ou pour arriver à ce mouvement, il y a toute une période de tension, d'hésitation, de mal-être, d'introspection, de réflexion qui est très 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 compliquée. Mais on va aller clarifier ça. L'énergie qui vous accompagne du coup vis-à-vis de cette situation sur le mois de novembre, c'est le 8 d'épée. Donc on a beaucoup ici de problématiques intérieures. On est dans la mentalisation, on est dans la projection, on est dans la peur, on est dans le manque. On est dans le conflit intérieur, d'accord? Donc c'est vraiment tout ce qui va entourer ce sujet-là, et on voit bien que ça va être prise de tête, concrètement, sur le mois de novembre pour réussir à avancer ou pour réussir à mettre ça en place. Moi, j'ai plutôt l'impression ici, de manière globale, que vous êtes dans une situation de tension et qu'à un moment donné, la tension va lâcher. C'est un petit peu cette énergie, vous savez, du lance-pierre. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, et puis à un moment donné, tout ce qu'on peut faire, c'est lâcher. Et donc, il y a action-réaction, en fait. Mais avant d'y aller, on est bien dans des énergies de stress, des énergies d'angoisse, de mentalisation. Donc ça, c'est assez présent. Par contre, on voit bien avec l'as de denier que vous allez mettre quelque chose en place, ou que l'on va vous apporter quelque chose, un déclic, ou quelque chose comme ça, qui, je pense, va vous faire lâcher. Ok ? Et on a bien une nouveauté qui s'installe dans votre vie. Mais on va aller clarifier tout ça. Donc début de mois, le 10 d'épée, le 6 de coupe, l'étoile. Donc il y a bien un truc qui dure dans votre vie, qui est compliqué, qui est toujours là début novembre. C'est vous avec vous-même, j'ai l'impression. Soit c'est vous avec vous-même, soit c'est par rapport à un désir. On retrouve avec l'étoile ce sentiment de désir très fort. Le désir que vous avez pour quelque chose, le désir que vous avez pour quelqu'un, qui ne vous lâche pas, dans le sens où ici, avec le 10 d'épée et le 6 de coupe, j'ai une nostalgie, ou un passé, ou des souvenirs, des mémoires qui ne nous lâchent pas. Le passé est extrêmement, extrêmement présent vis-à-vis de quelque chose que vous avez vécu, subi, fait, dit, peu importe, qui vous plonge vraiment profondément, profondément dans la mentalisation.
au point de ne plus trop savoir où donner de la tête. L'étoile cherche ici aussi à vous rassurer. On vous rappelle que la période de doute, la période de mentalisation extrême fait aussi partie du processus, d'accord? C'est ce qui vous permet aussi de rejouer la scène ou la situation sous tous ses angles pour en comprendre toutes les facettes et bien voir qu'il n'y avait de toute façon rien d'autre à faire et qu'il est vain. En fait, ce qui peut se passer ici aussi, pour certains d'entre vous, on vous amène à la conclusion qu'il est vain d'espérer que les choses se soient passées différemment parce qu'elles n'auraient pas pu être différentes. Il peut y avoir beaucoup de regrets ici par rapport à un passé, à quelque chose qui s'est mal passé, on va dire ça comme ça. Peu importe ce que c'est et qui pourrait être très présent dans votre esprit en début de mois. Sachez que tout ça vient pour que justement vous puissiez lâcher prise là-dessus en intégrant cette vérité que les choses n'auraient pas pu être autrement puisque les choses sont toujours parfaites. Ok, mais c'est vous avec vous-même. Moi, ici, c'est l'impression que j'ai. Donc, peu importe le passé, les souvenirs, les mémoires, la nostalgie qui remonte et qui est douloureuse, hein, clairement, avec le 10 d'épée, on vient vous dire aussi que ça fait partie, on vous rappelle que ça fait partie du processus. Le 10 d'épée vient aussi vous dire que vous êtes au bout de ce processus. Et l'étoile vous dit que tout est parfait, que tout est pour le mieux et que si ça revient, c'est sans doute parce que vous n'avez pas encore complètement intégré que si tout est parfait aujourd'hui, dans le passé, tout était parfait aussi et vous ne pouviez pas vivre quelque chose d'autre. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de lâcher prise sur cette idée, cette pensée, si seulement les choses avaient été différentes. Parce que c'est sans doute ça qui vous maintient dans cette douleur, dans cette souffrance, dans cette peur et dans ce stress. Il y a quelque chose à lâcher par rapport à ça. On va aller clarifier. Milieu de mois, le 10 de bâton. Donc on a bien ces deux énergies de fin qui sont très lourdes, qui sont très denses, qui sont très contraignantes. Le cavalier de bâton et la tour. Et donc là, on a bien l'élastique qui lâche, quoi. Milieu de mois, on a l'élastique qui lâche. Et vous qui gagnez en impulsion, qui gagnez en vitesse, qui gagnez en envie, en désir, d'aller mieux en fait. Okay, probablement, hein, d'aller mieux, de vous délester de cette problématique-là, ou tout simplement de faire autre chose, peut-être pour vous changer les idées. Le cavalier de bâton peut aussi nous parler, avec la tour, d'un week-end inattendu, d'un voyage inattendu, de quelque chose que vous faites comme ça sur un coup de tête, parce qu'il faut vraiment que je sorte de ces énergies-là, parce que ça devient trop lourd. J'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de me faire du bien, j'ai besoin de sortir de ce 8 d'épée. Donc il y a une idée qui vient ou un désir qui vient et ça va être vraiment comme ça. Pour moi, vous pourriez prendre une décision soit sur un coup de tête, soit j'ai vraiment cette énergie de l'élastique qui lâche et du coup vous allez filer tout droit. Dans les deux cas, de toute façon, moi je vous vois faire un truc voilà, ou sur un coup de tête ou de façon vraiment assez drastique, assez rapide, pour changer d'air, hein, en fait, hein, littéralement, intérieurement et peut-être extérieurement aussi, parce que pour certains, vous allez vous déplacer. Hein. Pour d'autres, c'est ce déplacement qui, justement, va faire péter l'élastique, en fait, ou va faire céder quelque chose à l'intérieur de vous, qui va vous permettre, enfin, de sortir de ces énergies qui sont difficiles, mais qui sont malgré tout des énergies de fin de cycle, ok ? Fin de mois. Le 7 de denier, la roue de fortune, le 9 de coupe. Donc vous arrivez bien à un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Je retrouve avec mon 7 de denier cette notion de processus qu'on avait en début de mois où on vous disait c'est normal, ça fait partie du process, ça fait partie de la chose. Le doute, la mentalisation, les peurs, tout ça fait partie du processus parce qu'ils ont besoin d'être vus, d'être reconnus, d'être compris, appréhendé pour être relâché, ok ? Et fin de mois, on a bien un apaisement qui vient par rapport à ça. Vous vous sentez beaucoup mieux avec vous-même. Je pense que c'est lié à cet as de denier et à ce que vous pourriez faire en fait vraiment en milieu de mois avec cette énergie de la tour, faire quelque chose soit d'inattendu, soit d'extrême, soit de drastique, soit de, enfin vraiment très 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 particulier pour sortir de là et ça fonctionne, d'accord ? On va bien avec le 7 de denier que ce processus va pouvoir soit s'achever, soit reprendre son cours et vous allez vous retrouver dans un état intérieur beaucoup plus stable, beaucoup plus calme,
beaucoup plus en phase avec vous-même, beaucoup plus aussi de compassion, de tolérance et de patience envers vous-même. Donc peu importe ce que vous faites, sachez que ça marche. Ce que vous êtes poussé à faire aussi, avec ces énergies de cavalier d'épée et de la tour, on vous dit ça va fonctionner, c'est ce qui va vous permettre de sortir de la mentalisation et de sortir de l'épreuve. Peu importe ce que c'est ici. Ok, on va aller clarifier tout ça. Qu'est-ce que nous dit ce 6 de coupe, s'il vous plaît, sur cette dimension du passé? Qu'est-ce que nous dit ce 6 de coupe sur cette dimension du passé, s'il vous plaît? Alors, on a le pendu, le 2 de coupe, et on retrouve le 10 de bâton. Donc on peut être sur une histoire sentimentale, d'accord, on me dit il y a quelque chose qui vous a échappé. Il y a quelque chose qui vous a échappé ou il est temps d'accepter que quelque chose vous a échappé ou vous échappe. Avec le pendu, on revient bien sur cette énergie, les choses n'auraient pas pu être différentes. Les choses se sont passées comme elles devaient se passer. On a en dos de deck, on retrouve notre 9 de coupe, d'accord. On pourrait aussi avoir un vœu qui se réalise ici dans le sens où vous arrivez enfin à lâcher sur un espoir, sur un désir, sur une personne, sur un vœu de votre cœur, sur une attraction, sur une attirance qui était toujours... on me dit c'était très enivrant, c'était peut-être très obsédant pour certains d'entre vous et vous vouliez peut-être vraiment réussir à sortir de ça, à le laisser derrière vous. Et on voit bien que vous êtes en train d'y arriver. Vous êtes vraiment au bout ici, je pense, d'une attraction, d'un désir, d'un attrait, d'une relation, que cette personne a été dans votre vie, qu'il y ait eu un couple, que ça a été consommé ou pas. C'est quelque chose qui vous a imprégné, on me dit, dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit, et vous n'arriviez sans doute pas à vous défaire de ça, même si vous vouliez tout ce que vous vouliez, c'était justement vous défaire de ça. Donc je pense que vous allez trouver quoi faire ou comment faire pour arrêter de penser soit à cette énergie, soit à cette personne. On a bien ce 2 de coupe en face. Donc on est bien dans la dimension d'une relation passée ici qui a été pesante, qui vous a pesé, que vous n'avez pas pu... Soit c'est quelqu'un que vous n'avez pas pu avoir, soit ça peut être un parent aussi, hein, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est décédé. On est aussi dans la période de la Toussaint, hein, donc il y a peut-être cette question-là aussi. Mais pour moi, ce que je vois ici, c'est que vous arrivez vraiment à... On parle de quelque chose où vous souhaitiez que les choses aient été différentes. Et vous arrivez à faire la paix avec cette notion de « et si ». D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de « et si » car tout est parfait. Donc on est bien ici sur un relationnel que vous continuez à apporter et qui est très lourd. Hein, qu'on est dans le domaine quand même ici du poids mort, du bagage, d'un truc que vous continuez à ressasser encore et encore et encore et encore parce qu'il y a de l'espérance dessus toujours en fait. Hein. Les choses n'auraient pas pu être différentes. Ça veut dire que les choses ne... Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas se transformer, mais il y a un besoin d'acceptation du passé ici, parce que c'est le rejet de ce passé qui vous met dans la difficulté. Donc c'est ce qu'on vient vous dire ici. Hein. Donc il y a eu sans doute des sentiments très forts, une relation très forte. Et le côté, donc c'est sur le côté « et si » qu'on va vous aider à lâcher. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît ? Elle a sauté toute seule dans son coin, elle. Ouais. On a un cavalier d'épée, donc on a quand même les 2 cavaliers les plus rapides du tarot. La reine de bâton et le 4 de bâton. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir... j'ai vraiment ici, moi, une décision... c'est pas forcément irréfléchi, mais c'est déraisonnable, on me dit, c'est complètement spontané. C'est pas irréfléchi dans le sens où le cavalier d'épée vient nous parler d'un processus où, au contraire, on a énormément réfléchi. On a beaucoup... c'est ça, hein, c'est cette idée que vous avez revu une situation sous tous les angles, vous l'avez revécue de toutes les façons, dans votre tête probablement, ok. Et là, j'ai vraiment pour moi un élan du cœur, un élan de l'âme, soit pour
entrer en communication avec cette personne, c'est possible parce qu'on peut, voilà, hein, on vit pas tous la même chose. Soit vraiment faire quelque chose qui va vous aider à en finir avec ça en fait et retrouver votre souveraineté intérieure. Pour la majorité d'entre vous, j'ai plutôt l'impression que c'est l'idée de vraiment passer à autre chose, passer à la suite, mettre ça derrière vous, hein, parce que le 4 de bâton, même si c'est une belle énergie de couple, c'est aussi l'énergie de l'arrivée, d'accord, de la ligne d'arrivée, de réussir d'en finir avec un parcours, d'en finir avec un processus. Donc on peut avoir les deux situations ici, hein. Le but étant la guérison, hein. Il y a bien une guérison qui est en jeu sur ce lien, mais qui vous concerne vous à la base, hein, bien évidemment. Le but étant un renouveau ici. Soit vous complètement passez à la suite, soit un renouveau dans cette relation, dans cette situation. Donc sachez où vous vous situez dans ce contexte-là. Mais j'ai bien, moi, ici, un mouvement tout à fait spontané, un élan pour... c'est vraiment un élan, c'est même pas un élan du cœur, hein, c'est vraiment un élan des tripes, un élan de l'âme pour en terminer avec cette période-là d'intégration, de compréhension, etc., etc. Donc il y a bien ici, je pense, durant début mi-novembre, une compréhension vis-à-vis d'une relation qui a été très particulière, alors intense, douloureuse, je sais pas, mais surtout très particulière pour vous. Et là, il y a ce côté avec le cavalier d'épée, bon, j'en ai ras-le-bol de cette période d'attente, en fait, de tension. Et pour moi, vous faites quelque chose. Hein. Vous faites quelque chose, on me dit, pour vous débarrasser de ça, en fait. Donc pour certaines personnes, soit se débarrasser de la tension, peut-être en retournant au contact de cette personne, et pour d'autres, pour se débarrasser, entre guillemets, de ce lien, de cette personne, de ce souvenir. Et il y a ce côté, je fais quelque chose pour moi, quoi. La reine de bâton vient nous dire, non mais c'est moi là le sujet, je m'occupe de moi. Donc vous allez faire, je pense, quelque chose pour vous. C'est pour vous que vous le faites aussi. On vous rappelle ici aussi l'importance de vous ne faites pas les choses pour les autres, pour cette personne, vous faites les choses pour vous. Ça va être très positif, hein. La reine de bâton et le 4 de bâton viennent nous dire que ça va être très très positif, notamment pour un sentiment intérieur de réussite, de fierté, de dépassement personnel, d'alignement. Donc peu importe ce que représente cette tour, la forme sera différente. Le fond, c'est vraiment cette énergie, j'en ai marre, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai besoin d'aller mieux. Et la résultante, c'est quoi? C'est que vous allez mieux. Ok, qu'est-ce que c'est que cette... Est-ce qu'on peut clarifier la roue de fortune, s'il vous plaît? On a le pape, le cavalier de coupe et la tempérance. Donc, et on retrouve le 7 de pentacle en dos de deck. Donc j'ai vraiment cette notion de process ici. De process, voilà. De process en vous-même, avec quelqu'un. Bien évidemment, particulièrement en vous-même en premier lieu. Ok, j'ai la guérison sur un lien. Vraiment, la guérison sur un lien. Peu importe ce que vous allez être amené soit à mettre en place, soit à vivre, hein, parce que la tour, ça peut être quelque chose que vous faites, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous arrive. C'est souvent une combinaison des deux. Va vous permettre de guérir la guérison d'un lien, d'accord? Et donc vous, de guérir d'une relation, de guérir d'une histoire, de guérir de quelque chose, et de vous apaiser, soit par rapport à une relation, pour certains, c'est au sens plus large, hein, c'est par rapport à l'amour, c'est par rapport à la peur de l'engagement, c'est par rapport au mariage, c'est par rapport au pacte, c'est par rapport à n'importe quoi. Et là, j'ai un changement très très positif sur la notion, on est dans l'amour, hein, de toute façon ici, en tout cas on est dans l'affect. Il y a une guérison importante qui va se faire sur la notion de l'affect ou de la dépendance, en tout cas des sentiments. Et pour certains, de la peur de l'engagement, soit de la peur d'aller dans cette direction-là ou de s'engager vraiment dans cette relation, soit de manière générale par rapport à vous-même. Hein. Mais on a bien ici, on me dit, j'ai un sentiment de complétude. Il y a quelque chose que vous arrivez à achever, à terminer, à comprendre, à réaliser. Il y a un processus qui arrive à maturation pour vous sur ce mois de novembre et qui va donner ensuite naissance à quelque chose. Voilà.
quelque chose, peut-être une nouvelle relation, soit une nouvelle dynamique avec une personne que vous connaissez déjà, soit une nouvelle rencontre sur des bases beaucoup plus apaisées. Et dans cette circonstance-là, ce que vous pourriez comprendre, vous, c'est que cette relation était là dans votre vie, justement, pour guérir d'une difficulté liée à l'affect. D'accord ? Et donc, en ce sens-là, vous allez pouvoir, vraiment pour certaines personnes, laisser partir cette énergie de votre vie et commencer véritablement à vous en détacher et à sortir des pensées répétitives, des pensées obsessionnelles, des blocages. Donc ça, c'est extrêmement positif, hein, ce qu'on a pour vous. Et au-delà de ça, pour certains d'entre vous, on a soit des réconciliations, soit des retrouvailles, soit une rencontre qui va pouvoir découler du fait que vous arrivez enfin à sortir de ce statu quo-là, du fait de je m'enferme dans le passé, je n'arrive pas à passer à autre chose. Ça pourrait être aussi la résultante de ce voyage, de ce déplacement, de cette décision, de ce truc très spontané en fait qui pourrait vous amener à faire une rencontre, parce que comme tout est parfait, tout ce processus-là qui vous a mis en tension, va vous amener à faire ce truc, parce que moi je pense que c'est une décision qui vous appartient, c'est un mouvement qui vous appartient, cette tour, tout ça vous aura poussé à un moment donné à lâcher et à dire bon, je vais faire ça, je vais aller là parce que j'en ai besoin, et pouf, padaboum, vous tombez sur quelqu'un soit que vous connaissez déjà, soit vous faites une rencontre, soit ça vous amène à appeler quelqu'un ou à retourner quelque part, et on a un cavalier de coupe. Voilà, donc on a une nouvelle potentialité amoureuse. Et en plus, avec le 9 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait des plaisirs, que vous avez souhaité. Et avec l'As de denier, on vous apporte bien quelque chose sur un plateau, de façon tout à fait imprévue, inattendue. Donc c'est très positif ce qu'on a là. Est-ce qu'on peut clarifier le 8 d'épée, s'il vous plaît, pour finir? Et puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Alors, on a le 3 de coupe, le 7 d'épée et le 3 de pentacle. Donc, on a le soleil en dos de Dex qui nous reparle de prise de conscience, de comprendre des choses sur ce mois de novembre qui vont être importantes, ou peut-être d'avoir des conversations qui vont être importantes. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises au jour, parce qu'on voit bien que la problématique ici et ce qui vous pèse, c'est un truc qui n'a pas été top. Voilà, avec le 7 d'épée, le 10 d'épée, le 8 d'épée, on est vraiment dans ces énergies il y a eu une action ou des paroles, que vous les ayez subies ou qu'elles viennent de vous, ou les deux. Il y a des choses on me dit qui n'ont pas été partagées, qui n'ont pas été échangées, qui n'ont pas été dites, avec une ou plusieurs personnes autour de vous, très importantes, d'accord, le 3 de coupe et le 3 de pentacle, on est vraiment dans les amis très proches, dans les gens qui partagent notre intimité, dans des gens avec qui on se sent bien, dans une potentielle relation amicale importante qui aurait pu devenir beaucoup plus, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu ce 7 d'épée au milieu. On ne s'est pas montré, on ne s'est pas dévoilé, on n'a pas su faire, c'est bien ça, cette énergie du soleil. Et donc, pour moi, ce que j'ai ici, pour la majorité d'entre vous, c'est que vous allez, ou qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui va venir, on me dit comme clean en anglais, donc se dévoiler, d'accord, dire ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire, parce que on n'arrive pas à sortir de cette mentalisation du fait de ressasser en fait cette relation, parce qu'elle est toujours présente, fatalement, parce qu'on n'a pas réglé intérieurement le couac, quoi, le grain de sable dans la machine, ou le caillou dans la chaussure, il est toujours là. Et je pense que ça va vous amener, vous ou cette personne, à avoir un mouvement tout à fait spontané pour mettre de la lumière là où il n'y en a pas eu, mettre de la vérité là où il y a eu des cachotteries, mettre de la justice là où il y a eu de l'injustice, peu importe, d'accord. Et je pense que vous allez vous créer vous-même cette opportunité, parce que l'As de Pentacle, c'est souvent cette énergie du cadeau, mais avec l'énergie de la tour, je pense que c'est vous qui vous créez votre propre opportunité. Notamment parce que là, on parle bien d'une relation ou d'une personne, que ce soit ici ou ici, qui compte énormément pour vous. Ou alors on vous dit, vous comptez énormément pour cette personne. Donc sachez où vous vous situez ici. D'accord ? Ce qu'il est possible aussi pour certains d'entre vous, c'est que vous vous rendiez compte combien les gens qui comptent pour vous et qui sont toujours présents autour de vous ont souffert de cette situation-là dans votre vie.
Il peut y avoir ça ici pour certains. Voilà, bon, on ira clarifier tout ça dans l'extension. On me dit on va surtout se centrer a priori sur ce 3 de coupe et ce cavalier de coupe, sur tout ce contexte-là qui a l'air un petit peu compliqué. Et on va voir ce qu'on veut vous dire de plus dessus. Mais pour moi, ça se finit très bien, hein, ça se finit très bien. Et c'est très lié pour moi à vous qui avez un mouvement, un élan de l'âme, quoi, un élan des tripes. Et bon, ben, advienne que pourra, j'y vais, et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Surtout, allez-y, parce que ce qui vous attend derrière, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amélioration, en tout cas, quelque chose de très grand et de très beau. On ne fait pas mieux que le soleil, en tout cas. Allez, un petit message pour vous de l'univers pour ce mois de novembre. On aura fini avec cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quand je cultive ma reliance à l'esprit, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance en l'univers. Cette carte vient aussi vous dire, vous allez atteindre votre cible. D'accord? Donc, ayez confiance en le processus. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Pratiquez la compassion, la gratitude envers vous-même et en tout ce qui est présent dans votre vie. Pratiquez la reliance à vous-même, à vos guides, à l'univers. Vous allez atteindre votre cible. D'accord? Donc, peu importe ce qu'il se passe dans votre vie sur ce mois de novembre, peu importe ce que vous êtes appelé à faire ou ce qui vous arrive, le but, on me dit, le but, c'est de vous rendre heureux, d'accord? Donc, vous allez atteindre votre cible. Sachez que la peur, le doute font partie intégrante du processus. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.